La chancelière allemande Angela Merkel a effectué aujourd'hui une visite d'amitié et de travail au Niger. La sécurité et la migration clandestine, 2 points à l'ordre du jour des échanges entre le président Issoufou et Angela Merkel. Dans les mailles de la police judiciaire, 3 bandes de malfrats spécialisées dans le vol, ils ont été présentés à la presse ce matin. Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari qui débute avec un léger retard et veuillez bien nous en excuser. Je l'annonçais dans les titres. Après Bamako, la chancelière allemande Angela Merkel a effectué aujourd'hui une visite d'amitié et de travail au Niger au centre des échanges avec le président Issoufou, entre le président Issoufou et Angela Merkel. Les défis tels que la migration clandestine et la question sécuritaire à travers l'installation d'un centre logistique au Niger. Les temps forts de cette visite avec notre reporter Michel Légy. Après son arrivée, le début de cette visite officielle a été marqué par un entretien en tête-à-tête puis une conférence de presse pour dégager les grandes lignes de cette visite. Au nombre des secteurs prioritaires dans lesquels l'Allemagne aura à renforcer son soutien figure celui de l'éducation, la décentralisation et la bonne gouvernance, le secteur de l'eau et l'assainissement, la sécurité alimentaire à travers l'initiative 3N et la santé, notamment celle de la reproduction, dans une approche qui permettrait une bonne maîtrise de la démographie, a expliqué le chef de l'État. Quant aux nouveaux défis qui font l'actualité et sur lesquels les 2 pays s'engagent à mutualiser leurs efforts, figure celui de la migration clandestine et la question de la sécurité. La coopération avec des pays comme l'Allemagne nous est très utile du point de vue de la sécurité, comme avec la France, comme avec les États-Unis. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2013 au Mali. Les terroristes étaient sur le point de s'emparer de Bamako. Imaginez ce qui aurait pu se passer s'il n'y avait pas eu l'intervention Serval. Aujourd'hui, l'ensemble du Mali aurait été occupé par les terroristes. Aujourd'hui, peut-être que le Niger serait sous la botte. Les terroristes, peut-être toute l'Afrique de l'Ouest aurait été conquise. C'est pour le maintien de la paix. Et c'est pour cela que nous insistons sur la nécessité de mettre en place une force offensive qui puisse débarrasser le Nord Mali des terroristes qui de temps en temps font des incursions au Niger pour attaquer le Niger, comme ce fut le cas le 6 octobre dernier. Donc il faut au contraire remercier les Allemands, les Français, tous les amis qui viennent nous aider, nous soutenir pour faire face à la situation que vous connaissez. Et quand on dit qu'il y a une base allemande ici au Niger, c'est pas exact. L'Allemagne a décidé d'envoyer 650 hommes en appui à l'administration pour approvisionner, pour la logistique. L'Allemagne a besoin du Niger pour l'aider à approvisionner régulièrement ces 650 hommes qui sont au Mali. Les Allemands donc sont présents au Mali et non pas au Niger. Parce que les gens amplifient parfois, oui, il y a une nouvelle base, après la base américaine, après la base française, il y a une nouvelle base allemande à Niamey. Il y a un centre logistique à Niamey pour soutenir les 650 soldats allemands qui sont présents dans l'arrondissement au Mali. Voilà la vérité et je pense qu'on ne peut que remercier la chancelière pour avoir pris cette décision extrêmement importante pour la sécurité régionale et en particulier pour la sécurité du Niger. En ce qui concerne le problème de la migration clandestine, Issoufou Mahamadou a exprimé sa conviction. Pour lui, en effet, la solution doit venir des États forts. Dans le cadre de la lutte contre la migration, les besoins du Niger s'élèvent à 1 milliard d'euros. Rien que le Niger, c'est 1 milliard d'euros qu'il nous faut. Alors, si vous ajoutez aux besoins du Niger les besoins des autres pays de transit des migrants ou les besoins des autres pays d'origine des migrations, vous voyez bien que 1,8 milliard d'euros, c'est loin d'être suffisant. Il faut donc un soutien plus massif à nos pays
Il faut soutenir le développement économique et social de nos pays. Et soutenir le développement économique et social de nos pays, c'est aussi soutenir l'économie des pays européens. Moi, c'est ma conviction. C'est ma conviction, si la croissance est forte dans les pays comme les nôtres, cela va bénéficier à l'économie mondiale, cela va bénéficier à l'économie allemande, cela va bénéficier à l'économie française, cela bénéficiera à l'économie européenne. Donc, même la sortie des crises actuelles au plan économique que vivent les pays européens passe par le développement, je pense, des pays comme le nôtre. Eine Gesprächsatmosphäre entwickelt, wo wir durchaus sagen können, wo mir sagen kann, wenn das Geld noch nicht... La chancelière allemande a, elle, réitéré sa volonté à continuer à accompagner les efforts des autorités nigériennes dans tous les domaines à l'ordre du jour, à commencer par la sécurité, mais aussi celui de l'éducation. C'est dans ce sens qu'elle a jugé utile de visiter avant la fin de son séjour de 6 heures de temps à Niamey l'école primaire et jardin d'enfants Goudel 2 et le centre d'accueil et de transit de l'OIM de Bobiel. Et il faut signaler que la chancelière a quitté Niamey cet après-midi pour Addis Abeba. Dans le cadre de cette visite au Niger de la chancelière allemande, déclaration ce matin du réseau des femmes du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base. Déclaration dans laquelle les femmes demandent à la chancelière allemande qui était en visite donc au Niger ce matin, d'investir plutôt dans l'éducation et non pas dans la sécurité. Le résumé avec Ariette Salah. La visite de la chancelière allemande Angela Merkel, mise à profit par le réseau des femmes du syndicat national des enseignants contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB, pour se faire entendre et exprimer leur ras-le-bol quant à la précarité dans laquelle végètent les contractuels. En cette occasion solennelle, nous, femmes enseignantes du SINASEB, tenons l'opinion nationale et internationale en témoin de la situation de précarité dans laquelle exercent les enseignants en particulier, les enseignants du Niger en général et les femmes enseignantes en particulier. En effet, depuis les années 2003, il a été instauré dans notre pays un système d'exploitation de long par long à travers la contractualisation de la carrière de l'enseignant. Et depuis cette catégorie d'enseignants est maintenant sans carrière certaine et avec un pécule dérisoire très souvent irrégulier. Pour le réseau, l'installation de cette base militaire ne se justifie nullement pas comparée à l'insouciance et le peu d'importance accordée à l'éducation. Madame la chancelière, au vu de tout ce qui précède, nous tenons à vous faire connaître un pays qui a un système éducatif affaibli par l'amateurisme de nos dirigeants. Madame la chancelière, nous vous demandons par la même occasion de venir en aide à notre pays, comme vous voulez bien le faire, non pas dans la guerre, mais plutôt dans l'éducation. Car la sécurité d'un pays, d'un peuple du moins, c'est d'abord son éducation. Par cette sortie médiatique, le réseau des femmes du SINASEB entend taper du poing sur la table pour davantage demander l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Autre aspect de cette édition d'information, je l'annonçais dans les titres présentation ce matin, la police judiciaire de 3 groupes de malfrats spécialisés dans le vol. Chaque groupe ayant une particularité dans la manière d'opérer, n'est-ce pas Alice Ibrahim? Dans la vie de tous les jours, pendant que des gens travaillent pour gagner honnêtement leur pain quotidien, d'autres profitent de la façon la plus malsaine pour vivre. Et c'est le cas de ces 3 groupes de malfaiteurs qui ont été appréhendés par la police judiciaire. Le capitaine Adil Toro explique ici le mode opératoire de ces bandits qui ont été arrêtés. La direction de la police judiciaire, à travers sa noble et exaltante mission de sécurisation des personnes et de leurs biens, a fini par mettre la main sur 3 groupes de malfrats. Le premier groupe est spécialisé dans le vol de motos dans la ville de Niamey de jour comme de nuit. Donc à ce niveau, ils sont au nombre de 5 personnes qui ont été interpellées par la police judiciaire. Le deuxième groupe aussi
est toujours spécialisé dans le vol des engins dans la ville de Niamey. Mais leur particularité en est que ces groupes composés de 7 personnes sont armés. Ils ont en leur possession une arme blanche et un pistolet. Ces gens se déguisent en policiers, ils portent la tenue de la police nationale et ils opèrent au niveau de la ceinture verte. À ce niveau, nous tenons à remercier et à féliciter de vive voix les unités de police comme le commissariat central, commissariat Niamey 2000, commissariat Grande Prière, qui nous ont aidés à démanteler ces 2 réseaux de voleurs de motos dans la capitale. Le 3e groupe est composé d'un individu âgé de 35 ans et de 2 mineurs, dont le premier âgé de 10 ans et le second âgé de 8 ans. Le monsieur ne se trouve pas sur place à Niamey, il se trouve à une centaine de kilomètres de la capitale. Donc ils opèrent de la manière suivante: il remet 5 000 francs à chacun de ses 2 enfants. Donc il les envoie à Niamey pour venir voler et retourner au niveau de leur localité pour lui remettre le fruit de leur action. Les 2 enfants ont été interpellés ici à Niamey et le monsieur a été pris à une centaine de kilomètres de la capitale. À ce niveau, nous tenons à attirer l'attention des parents de faire preuve d'une grande vigilance. En ce qui concerne ces 2 mineurs, il y a une fuite de responsabilité des parents. Les parents doivent assumer leurs responsabilités, les parents doivent s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Ces enfants sont dans nos locaux il y a 48 heures de cela. Ces parents ont été informés, mais jusqu'à présent, les parents de ces enfants n'ont pas encore réagi. Et plaise à Dieu, nous finirons par mettre la main sur les parents de ces mineurs. Je ne vous cache rien, ils seront poursuivis. Une fois de plus, la police judiciaire mérite toutes les félicitations, elle qui travaille sans relâche pour assurer la sécurité, la quiétude des populations et de leurs biens. C'est la rentrée des classes ce matin et c'était à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Élèves, les anciens donc, tout comme les nouveaux, étaient ce matin au niveau de l'IFTIC au cours d'une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs invités. Le compte rendu de Asma Hussein. Élèves et étudiants, anciens comme nouveaux, tous se retrouvent ce matin à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Moment de grande retrouvaille en ce jour de rentrée dans cet institut axé sur bien 2 points. À partir de cette année, nous allons nous organiser pour domestiquer la totalité des cours, notamment les matières techniques, les matières professionnelles, doivent être intégrées et fixées sur des cartes mémoire devant être mises à la disposition des étudiants de l'Institut. Il est également question pour cette année de numériser l'ensemble des données que nous avons dans notre centre de documentation. Notre médiathèque va être numérisée, les éléments vont être fixés et elle va être transformée en une plateforme susceptible d'être exploitée en ligne, y compris par des auditeurs, des étudiants ou des chercheurs qui seraient en résidence à Washington, à Kinta ou un peu partout. Des actes de bien d'égard importants et sur lesquels s'est apaisanti le secrétaire général adjoint du ministère de la Communication. Au niveau du ministère de la Communication, nous avons apprécié à sa juste valeur la conception et la mise en œuvre de votre plan stratégique. Désormais à l'IFTIC, il y a une vision. On sait là où on va. On a coutume de dire que quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne comprend pas toujours ce qu'on trouve. Donc, de ce point de vue, l'IFTIC a marqué son temps. Et je voudrais aussi remercier le corps professoral
Il n'y a pas de formation compétitive tant qu'il n'y a pas de bons formateurs. Et l'UFTIC s'est ouverte aux enseignants-chercheurs de l'Université de Niamey, à toutes les expertises possibles qui sont disponibles à Niamey pour donner un enseignement de qualité. Il faut vraiment saluer ça. Et il faut vous encourager. Aspirant aux divers métiers de la communication et repartis dans diverses filières, 9 mois durant, ces élèves se verront outillés au rudiment de leur futur métier qu'ils auront exercé après la durée de leur formation. L'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM a effectué ce matin sa rentrée académique 2016-2017, aussi bien pour le niveau moyen que supérieur comportant 2 cycles. Au programme, une journée d'orientation suivie d'une conférence publique à l'attention des étudiants. Le résumé de tout cela avec Adam Soumana. Élèves, étudiants, corps enseignants et personnel de l'administration de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management se retrouvent ainsi pour marquer le début de l'année académique 2016-2017. Une rentrée qui s'effectue au plaisir des apprenants, car non seulement constituant pour eux un moment fort de retrouvailles, mais aussi et surtout une fierté d'avoir porté leur choix sur les camps. Le CAM est une école professionnelle de qualité, d'après certaines sources, certaines informations. Nous avons su qu'ici à l'ECAM, on donne une bonne formation, mais aussi après la formation, on permet à tout étudiant ici formé de trouver un travail. C'est une école de compétences et non seulement ça nous guide à renforcer notre capacité d'intelligence, et si donc je pouvais le dire, l'ECAM, c'est une très bonne école. Les élèves et étudiants ne sont pas les seuls à jeter des fleurs sur les camps. Le corps enseignant aussi n'en tarit pas d'éloges. C'est une école d'avenir, avec beaucoup d'ambition. Moi j'enseigne dans beaucoup d'écoles, mais si ECAM a fait appel à moi, c'est parce que c'est une école qui ne choisit pas de professeurs n'importe comment. Moi je suis doctorant en sciences de gestion et dans la spécialité transport logistique, j'ai mes masters en management logistique et ingénierie des transports. Donc je pense que l'école ECAM ne choisit pas de professeurs au hasard. Cette première journée est consacrée aux orientations afin d'éclairer les apprenants sur les différentes filières que compte l'ECAM, une école qui ne demande que davantage la confiance des parents. Il ne suffit pas seulement de former pour former ou avoir des diplômes pour rester à la maison, mais de former pour orienter ces étudiants, ces futurs diplômés dans les entreprises. Donc cette première journée d'orientation permet aux étudiants d'abord de comprendre pourquoi ils ont choisi la filière, et nous parlons de la filière transport logistique, et après leur diplôme, que ce soit le BTS, où ils vont aller travailler. Donc nous, les formateurs professionnels, nous venons pour les expliquer, pour leur dire que ok, avec votre diplôme, voici des entreprises qui ont besoin de vous. Voici à peu près des profils que vous devez avoir pour intégrer ces entreprises. Cette rentrée vraiment par rapport aux autres, on peut dire que nous avons amené beaucoup d'innovations, de petites innovations. Surtout que on dit chaque jour même qui passe, on accumule de l'expérience. Ça c'est notre 3e année. Donc partant de l'expérience des années antérieures, déjà je me sens beaucoup optimiste pour ce que nous allons réaliser pour cette année par rapport aux autres années. Nous ferons de tout notre mieux, tout ce qui est possible pour le satisfaire. Notons également qu'au cours de cette journée, une conférence sera animée à l'attention de l'ensemble des élèves et étudiants autour du thème création d'entreprise. Comme quoi, à l'ECAM, c'est vraiment la clé de la réussite pour une vision panafricaine. Pendant ce temps, le lycée d'enseignement professionnel Issa Berry a commémoré son 50e ce matin. Pour la circonstance, anciens et nouveaux élèves du lycée Issa Berry se sont retrouvés dans l'enceinte de l'établissement pour une rencontre d'échange et de partage. Le compte rendu avec Nasser Dantouf. 10 octobre 1966, 10 octobre 2016, 50 ans déjà que la première classe d'Issa Berry a vu le jour. Ainsi, de cette date à aujourd'hui, 106 promotions se sont succédées dans cette école qui a formé beaucoup de cadres dans ces pays. L'occasion a été saisie en ce jour anniversaire pour regrouper les différentes promotions dans un cadre d'échange et de partage entre anciens et nouveaux d'Issa Berry. Le sentiment qui m'anime, c'est surtout de la joie, de
pouvoir réunir ensemble les élèves actuels et tous ces élèves qui sont passés à Issa Berry depuis la première promotion. Pour mes élèves, surtout, je suis très content parce que c'est des modèles qui leur sont présentés aujourd'hui. Pour ce début, les objectifs, c'était vraiment de pouvoir rassembler les anciens avec les nouveaux élèves. Une initiative vivement saluée par la structure des anciens élèves d'Issa Berry. C'est une école où on apprend. On apprend à plus tard servir son pays. Et c'est ce que nous voulons par cette journée, transmettre à nos enfants qu'ils gardent cette amitié, cette entraide qui nous ont permis aujourd'hui, entre anciens, de se retrouver, de pouvoir marquer cette journée et transmettre à nos enfants ce que nous avons gardé de positif de cet établissement. Après cette rencontre d'échange, une manifestation est prévue pour le 10 décembre prochain dans l'ancien établissement. L'opérateur de téléphonie mobile Orange Niger met à la disposition de la population un nouveau appareil. Il s'agit de l'offre Pamouja du téléphone Orange Rise 31 3G phare. Le lancement a eu lieu cet après-midi à la boutique Orange Malibéro. Le compte rendu de Nafissa Hassan. Vous rapprochez de l'essentiel. Ce slogan trouve toute sa justification en cette cérémonie qui vaut tout son pesant d'or. L'arrivée d'un téléphone pack Orange Rise 31 sur le marché nigérien et le lancement d'un forfait data jour et nuit. Nous sommes le premier opérateur, si vous vous rappelez, à lancer la 3G en 2011. Un réseau qui s'est étendu au fil de l'eau pour couvrir toutes les capitales de région. Aujourd'hui, nous couvrons certains chefs-lieux de département aussi. Nous avons prévu d'investir sur le long terme et nous comptons bien continuer de jouer un rôle majeur dans la transformation numérique au Niger. Que ce soit en fournissant une infrastructure et un accès à des services de communication ou en développant de nouveaux modèles participant à la croissance du pays et encore plus au développement de chacun de nos clients. L'arrivée de ce téléphone que nous appelons aujourd'hui Orange Rise 31 sur le marché du Niger et le lancement aujourd'hui du forfait data nuit et jour sont une illustration parfaite de notre ambition. C'est à cet effet que le groupe Orange a signé un partenariat avec Google afin de proposer le meilleur de l'Internet mobile sur ces marchés d'Afrique et du Moyen-Orient. Ce partenariat mobile entre Orange et Google est le premier d'une telle échelle en Afrique et au Moyen-Orient et il nous permettra d'apporter une réelle valeur ajoutée à nos clients en leur proposant le meilleur accès possible et les meilleurs services afin qu'ils puissent profiter pleinement de l'évolution numérique. Pack Orange Rise 31, un appareil high-tech et de dernière génération. Le Pack Rise 31, Orange Rise 31, c'est un terminal Orange Rise qui vous donne droit à 30 minutes de communication vers Orange, droit à 100 SMS vers Orange et la nouveauté aujourd'hui, c'est que nous sommes capables de vous donner un forfait que vous utilisez de nuit et un autre forfait que vous utilisez de jour. La particularité, c'est que les forfaits de nuit, les 1 giga que vous avez pour la nuit, vous avez la possibilité aujourd'hui, grâce à ce partenariat avec Google, de partir sur YouTube, visionner une vidéo la nuit et être capable le lendemain matin de visionner la même vidéo et ne pas être obligé de payer. Ça veut dire que si je visionne la vidéo la nuit, je télécharge de mes 1 giga. Mais le lendemain matin, je me réveille, j'ai toujours envie de regarder la même vidéo, mais la problématique c'est est-ce que je vais payer? Je vous rassure qu'avec ce forfait, vous n'êtes plus obligé de payer. Donc la même vidéo, vous pouvez la visionner tout le long de la journée, gratuitement, sachant que vous l'avez déjà téléchargé la nuit précédente. Et donc, le forfait de jour, qui est de 750 mégas, lui, vous permet par contre dans la journée de pouvoir faire les autres usages à Internet. Donc, tout autre, sauf YouTube. Alors, la particularité, c'est qu'une vidéo que vous n'avez pas regardée de nuit, si vous essayez de la regarder le jour, vous téléchargez dans vos 750 mégas. C'est seulement toutes les vidéos que vous avez téléchargées, évidemment, la nuit dans vos 1 giga, que vous avez la possibilité de visionner de nouveau dans la journée. Avec ce nouveau pack d'Orange Niger, vous trouverez toutes les fonctionnalités essentielles d'un premier smartphone avec son rapport qualité-prix imbattable.
et avec toute la dernière version Android de l'écosystème Orange. Ambiancez vos journées avec la simplicité et la performance du Parc Rise 31. Le Niger, à l'instar de plusieurs pays, célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre l'abolition de la peine de mort. Occasion pour certains abolitionnistes de créer un cadre d'échange pour davantage tabler sur les aspects liés à cette problématique. Le compte rendu de Ousmane Sidikou. Elle s'adresse tant aux dirigeants qu'à l'opinion publique des pays concernés. C'est la journée mondiale contre la peine de mort, laquelle journée permet d'encourager et de consolider la conscience politique globale du mouvement contre la peine de mort. L'objectif principal de la journée mondiale 2016 est de sensibiliser le grand public à l'application de la peine de mort pour terrorisme afin d'en réduire son utilisation. Pour y parvenir, la coalition mondiale a développé plusieurs outils, affiches, brochures, feuilles, chiffres, fiches, informations détaillées et kits de mobilisation, et coordonne la mobilisation pour le 10 octobre partout dans le monde. Les objectifs secondaires de la journée mondiale 2016, c'est de cibler les parlementaires confrontés au rétablissement de la peine de mort pour terrorisme en droit. Les parlementaires ont un rôle indispensable dans le processus de l'abolition ou d'extension du champ d'application de la peine de mort, notamment pour terrorisme. Ils sont au cœur de l'adoption de la législation nationale et dans la plupart des pays, la décision finale incombe aux parlementaires qui doivent approuver la loi. Bien souvent, les parlementaires abolitionnistes se retrouvent isolés et confrontés à des vives tensions liées au terrorisme au sein de leur parlement. De nombreux membres de la coalition mondiale sont aussi des parlementaires dans leur pays et ils ont encouragé la coalition à les soutenir. L'abolition de la peine de mort, plusieurs mécanismes y sont mis en branle à travers certains dispositifs. Actuellement, il se compose de plus de 1300 législateurs dans 145 parlements élus à travers le monde. En 2013, ce mouvement a lancé une plateforme de parlementaires mondiaux pour l'abolition de la peine de mort et collabore depuis régulièrement avec la coalition mondiale. En collaboration avec cet organe, la coalition mondiale va développer un nouvel outil qui aidera les parlementaires à comprendre l'importance et l'enjeu de ne pas succomber à la facilité politique de la peine de mort pour terrorisme et pour aider la société civile à mieux collaborer avec les parlementaires. Célébrée le 10 octobre de chaque année, elle se consacre sur un aspect problématique de la peine de mort, tel que les erreurs judiciaires, l'inhumanité de la peine de mort et la peine de mort pour terrorisme. Une partie magazine de ce journal elle est consacrée au public reportage de Orange sur l'étape de la région de Terra-Tilaberi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne réception. La quatrième édition de Orange Tour poursuit normalement sa caravane. Terra a constitué la première étape au titre de la région de Tilaberi. Une mobilisation parfaite pour vivre des moments inoubliables. Au lancement officiel de cette fête grandiose, on note la présence des autorités administratives et municipales du département. La cérémonie a été marquée de prime abord par une prestation des jeunes filles de Terra. S'en est suivi l'allocution du maire qui a salué les services et offres de Orange Niger et demandé une large couverture du réseau à Terra. Ce qui est d'ailleurs l'ambition et la volonté de Orange Niger, a indiqué la représentante du directeur général. Et en restant proche des populations. 8 équipes ont démarré les compétitions sportives du football Maracana. Après 3 jours de match plein d'engagement et de détermination, Zongo, habillés en orange et Futankwara en bleu, se sont retrouvés en finale devant un public passionné par le football. 2 fois 15 minutes, c'est le temps réglementaire qui a vu le sacre de Futankwara sur un score de 1-0. Victoire qui lui a permis de s'emparer de la Dame Coupe avec des médailles
une enveloppe de 75 000 francs CFA, un ballon de foot et des kits Orange. Champion, bien sûr, du tournoi de Malacara. Zongo, deuxième, a eu droit à une enveloppe de 50 000 francs CFA avec des médailles, un ballon de football et des kits Orange. Le troisième prix revient à Guénebon. Il est constitué d'une enveloppe de 25 000 francs CFA, un ballon de football et des kits de Orange. Orange Tour, c'est aussi la rencontre, l'écoute et la prise en compte des besoins des clients pour une meilleure amélioration du service. Nous avons choisi le jour de marché de Terra dans le cadre de Orange Tour. Donc Orange Tour, c'est un concept qui a été conçu pour aller à la rencontre des clients, pour faire vivre une expérience incomparable aux clients. Hector Araba Orange, Egner Carte. Go, alhamdulillah. Après Terra, la caravane a fait cap sur la commune urbaine de Tillabéri. Tout comme l'étape précédente, le lancement officiel a été marqué par la présence des autorités. C'est d'abord le vice-maire qui a donné le ton en souhaitant la bienvenue à la caravane avant que la représentante du directeur général de Orange Niger ne donne l'objectif de la caravane. Orange Tour, c'est aussi un concept d'animation pour informer, éduquer à travers la pédagogie sur nos offres de services et apporter la joie et la gaieté dans les cœurs des populations nigériennes, notamment les jeunes, avec le village d'Orange autour de ce super camion bien équipé. Le dispositif de caravane s'arrêtera pendant au moins 2 semaines par localité. Et Orange est très fier d'initier ce genre de projet qui correspond parfaitement à notre tradition et à la culture nigérienne et africaine, notamment la proximité et l'écoute. Le secrétaire général de la région de Tillabéri a ensuite pris la parole pour lancer officiellement les activités de la caravane. Nous vous remercions d'avoir choisi cette ville et nous souhaitons plein succès à vos compétitions. Nous invitons les jeunes qui sont nombreux ici et qui ont attendu même pendant la nuit, de participer massivement à ces manifestations pour qu'émergent des talents qui vont représenter la région et le Niger prochainement dans des compétitions peut-être internationales. À Tillabéri également, 8 équipes ont débuté les compétitions de Maracana et au bout des éliminatoires, 2 se sont qualifiés pour la finale. Il s'agit de l'équipe de l'université en orange et Dragon en bleu. À l'issue du temps réglementaire, les 2 équipes se sont séparées sur un score de parité, un but partout. Il a fallu les épreuves fatidiques de tir au but pour voir l'équipe de l'université sacrée championne de Tillabéri avec 5 tirs marqués contre 4 pour Dragon. On remercie Orange qui a pu nous organiser un tournoi comme ceci dans une grande région comme Tillabéri. Car nous sommes incommensurablement redevables de la part de toutes les personnes qui ont été présentes ici. Vraiment, nous sommes très heureux et vraiment, je ne sais pas à combien est-ce que je peux estimer ma satisfaction vis-à-vis de tous ces gens-là qui sont venus. En marge des activités sportives et jeux concours, la caravane Orange Tour a offert un dîner de gala à ses grands clients. Nous avons aussi dit, au-delà de l'aspect animation que nous faisons à l'endroit des jeunes et la mobilisation de nos distributeurs également sur le terrain de nos points de vente pour apporter la proximité et la disponibilité de nos produits et services, mais aussi d'écouter surtout vos préoccupations en tenir compte dans le développement de nos produits et services. Une soirée appréciée à sa juste valeur par les clients. Ce que Orange est en train de faire est une bonne chose. D'abord, promouvoir les artistes. Au-delà de tout ce que Orange fait dans le domaine de la communication. Je pense que c'est quand même une bonne chose parce que c'est une manière de partager la joie avec ses clients. À Terra, tout comme à Tillabéri, un méga concert suivi de concours de danse a clôturé en beauté les activités de la caravane.
Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.